Bon, clairement de très belles choses se préparent du côté de Spider-Man, notamment avec le film Spider-Man No Way Home qui va marquer les esprits et préparer la suite, une nouvelle trilogie Spider-Man. Car oui, vous ne pensiez quand même pas que No Way Home c'était la fin de l'aventure pour notre araignée sympa du quartier, je dirais même que ce n'est que le début. Mieux, ce film pourrait même être l'annonciateur d'une autre suite pour un autre Spider-Man, celui de Tobey Maguire, autour de qui de nombreuses rumeurs planent, entre autres pour un film Spider-Man 4. Pareil pour Andrew, mais ne nous emballons pas, chaque chose en son temps. Et surtout, si on part du principe que No Way Home va bel et bien permettre à Tobey et Andrew de devenir des Spider-Man, comment vous dire que No Way Home c'est le film du changement, surtout pour notre Spider-Man. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesF et aujourd'hui, tel Doctor Strange, on explore les possibilités autour du destin des 3 Spider-Man. Bon visionnage. Spider-Man No Way Home va probablement être le film du changement, et justement, notre première théorie va porter là-dessus. Et oui, vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi le Spider-Man du MCU était assez différent des autres, s'éloignant même de la base du personnage par moment, et ce avant tout à cause des liens qu'il entretient avec de nombreux personnages depuis le début de son histoire, comme Tony Stark, Happy ou Tante May. Revenons un peu à la base du personnage. Je ne vous apprends rien si je vous dis que Spider-Man, c'est surtout et avant tout un galérien, un super-héros qui a beaucoup de mal et ce, dans tous les aspects de sa vie. Et force est de constater que le Spider-Man du MCU, même s'il reste assez jeune, a une place assez confortable dans le MCU. Il a toujours vécu heureux avec sa tante, entretient une relation saine avec son ami, s'est même rapproché de MJ et ça fonctionne entre les deux, possède le soutien de plusieurs membres Avengers qui peuvent l'aider sur demande, Tony Stark lui fournissait même des costumes à la pointe de la technologie et aidait l'association gérée par sa tante. Bref, même Happy faisait que lui ou sa tante n'aient jamais besoin de rien. Autrement dit, le Peter Parker du MCU a toujours eu plusieurs anges gardiens, et même après la mort de Tony, les choses n'ont pas changé. Il faudra attendre très longtemps pour que la vie de Peter commence à devenir plus complexe, avec bien évidemment la bombe que fut la révélation de la vraie identité de Spider-Man, le poussant enfin à avoir des problèmes, et même comme ça, il semble s'en sortir assez bien, à en juger sa discussion avec MJ dans le trailer du film. C'est vrai que sa vie privée est devenue plus compliquée, mais c'est pas pour autant que c'est la grande tristesse. Même lorsqu'il sollicite l'aide de Doctor Strange, il n'est pas si inquiet que cela, et même s'il se plaint du changement récent autour de la révélation de sa double identité, il reste assez bien entouré, très loin du besoin. Bref, il a même le luxe de vouloir faire un vœu auprès d'un sorcier qui répond favorablement à son souhait le plus fou. Je veux dire, même quand ça semble aller mal, notre Spidey continue tout de même d'avoir une vie confortable. Certains d'entre vous commencent alors à voir où je veux en venir. Et je suis désolé de vous l'annoncer de cette manière, mais la vie de Spider-Man va tellement changer après No Way Home que ce dernier ne sera plus jamais le même. Ce film va détruire notre Spidey, puis le reforger, pour qu'il puisse enfin devenir le héros iconique qu'on connaît. Et pour ce faire, plusieurs éléments sont à mettre en place dans le traitement de son personnage. Et parmi eux, malheureusement, la mort d'un personnage très important dans le film. Même si les paris sont ouverts depuis un petit moment déjà, on peut clairement évincer MJ de l'équation, car même si le trailer souhaite nous suggérer sa possible disparition, je pense en ce qui me concerne que cela va surtout se jouer entre 3 personnages. Tante May d'un côté, personnage qui fait office d'encre pour Peter, tant qu'elle sera en vie, Peter va toujours pouvoir être un minimum raccroché à un cadre familial et au confort même affectif que cela offre. Ned, le meilleur ami, personnage qui contrairement à Tony, va pouvoir créer un véritable vide dans la vie de Spidey s'il venait à mourir, car entre le mentor ou le meilleur ami, il y a une grande différence selon moi. Et enfin Happy, l'ange gardien de Peter, le confort matériel d'une certaine manière, celui qui veille sur Tante May pour lui, son point de liaison avec l'univers des Avengers et tout ce que cela implique, et bien plus encore. Autrement dit, l'un de ces 3 personnages va obligatoirement y passer. Pire, il est même possible que No Way Home fasse le choix de sacrifier ces 3 personnages, pour que Peter puisse amorcer le changement qui va définir sa destinée. Même si j'avoue, les 3 ça me semble un peu gros quand même. Happy est quant à lui le choix le plus simple et qui permet à Peter de retourner au minimum à sa vie d'avant, loin des privilèges, se rapprochant d'un grand pas d'une vie plus lambda. Et pour que le tout s'emboîte parfaitement, en plus de la perte d'être cher, Peter va devoir perdre autre chose de très important. Et ça,
c'est sa relation avec MJ. Une perte qui va opérer suite au choix de Peter de solliciter Doctor Strange, puisque le vœu va se retourner contre Peter. Et je ne parle pas que pour l'arrivée des vilains pour le film, et oui, le sortilège va probablement être relancé en fin de film pour renvoyer les êtres multiversels chez eux, en plus de faire oublier au monde entier la véritable identité du Spider-Man. Pareil pour toutes les personnes qui le connaissent, MJ également. Résultat, Spidey pourra enfin être seul et se reposer sur nul autre que lui-même. Plus aucun privilège ni aucun confort, peu importe sa nature, un retour aux sources très important, de quoi enfin amorcer la vraie quête de Peter. Car s'il est facile d'aller tout raconter à MJ par la suite, les événements du film vont surtout faire comprendre à Peter que si MJ, Ned ou autres connaissent son identité, cela les expose au risque, au danger, chose qu'il ne peut plus se permettre, car il sait que cela a déjà coûté la vie. Spider-Man ne peut pas sauver tout le monde, il doit alors faire le choix qui lui permet à la base de ne pas impliquer les personnes qu'il aime. Car il aura enfin compris que ses choix ont des conséquences, des vraies conséquences. Que les pouvoirs qu'il a reçus impliquent de grandes responsabilités. Et ça, c'est beau. Bref, de lui-même, notre Spidey va devoir sacrifier son bonheur pour que les personnes qu'il aime puissent rester hors du danger. Et désormais, comme plus personne ne sait qui il est, y compris pour les Avengers, on aura alors enfin droit à un Spidey sans ange gardien, un personnage qui va avoir du mal, même lorsqu'il s'agit de trouver du travail, payer ses factures, réparer son costume, bref, la base du personnage, le super-héros qu'on aime, car il nous ressemble le plus. Un super-héros avec des problèmes du quotidien. Naturellement, la place des autres Spider-Man dans le film va permettre à notre Spidey de beaucoup mieux appréhender ces changements. De savoir que dans d'autres univers, les autres Spider-Man eux aussi n'ont pas la vie facile. Que le confort est un luxe qu'un véritable super-héros ne peut pas se permettre. Le Spider-Man de Tobey et celui d'Andrew, c'est même le moyen le plus efficace pour que notre Spider-Man puisse ouvrir les yeux et ne plus être juste l'araignée sympa du quartier. Là où les conseils de Doctor Strange ne seront jamais vraiment pris au sérieux par notre Spidey, qui défie même l'autorité de Strange et estime ses choix mauvais. Quelque chose qu'appuie le trailer du film d'ailleurs. Là où si cela est fait via les autres Spider-Man, son propre reflet finalement, les choses vont enfin pouvoir changer. Et c'est entre autres pour cela que la présence des autres Spider-Man est si importante. Ils font partie intégrante du destin de notre Spider-Man, au même titre que lui fait partie du leur. Une boucle au centre de Spider-Man No Way Home, une boucle qui façonne le destin de trois personnages clairement pas comme les autres. Car si ce film permet à notre Spidey d'enfin devenir le héros qu'il doit être, ce film c'est également le moyen pour les autres Spider-Man d'évoluer, d'apporter leur expérience, voire pour certains, d'expier leurs fautes, se racheter. Quoi de mieux alors pour sauver MJ que le Spider-Man d'Andrew Garfield pour réussir là où il a échoué auparavant, etc. etc. Tel que je vois les choses, tout me semble lié. Une toile d'araignée tissée par le destin des trois Spider-Man qui se rejoint au centre de Spider-Man No Way Home. Un film ultime dans l'idée, le film Spider-Man ultime. À partir duquel notre Spidey pourra s'ouvrir au monde à travers une nouvelle trilogie, là où les deux autres vont pouvoir clôturer une fois pour toutes leurs arcs respectifs pour pourquoi pas commencer comme il se doit, une nouvelle aventure. Et pour cela, les scènes post-crédits du film vont être très importantes. D'un côté, une liée à Spider-Man et son futur, avec obligatoirement un lien avec Venom, qui à travers son dernier film et plus précisément la scène post-générique de son dernier film, tease la prochaine rencontre des deux personnages. Là où la deuxième scène post-générique va se concentrer sur Doctor Strange et sa prochaine grande mission dans les entrailles du multivers, un multivers de folie qui va pouvoir enfin être teasé après que Strange ait pu expérimenter dans No Way Home. Après tout, WandaVision, Spider-Man No Way Home et Doctor Strange 2 Multiverse of Madness, c'est censé être une trilogie, 3 films liés par les ficelles multiverselles du MCU. Une information qu'on a depuis très longtemps maintenant. En tout cas, une scène post-générique autour de Strange et une deuxième autour de Spidey, ou inversement, ça semble être le plus logique. Et je vous avoue que j'ai très hâte de voir ce que nous réserve ce film. Et pas forcément pour vérifier ou confirmer mes folles idées, car au final, peu importe si j'ai raison ou non. Le
but premier de ma vidéo est seulement de passer un agréable moment, d'explorer mes idées et de prendre du plaisir à vous les partager pour que tous ensemble, on puisse en discuter, en débattre, bref, parler de notre passion commune pour cet univers qui nous est si cher. Et j'espère que cette exploration, cette nouvelle vidéo, vous aura plu. Moi en tout cas, c'était un véritable plaisir que de traiter du fameux destin des 3 Spider-Man, et comme toujours, je suis très curieux de savoir lequel des 3 est votre préféré et pourquoi. Donnez-moi également vos retours concernant cette vidéo, et comme d'habitude, je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini. Ça m'aide beaucoup et m'encourage à vous faire plein de belles vidéos. Et bien évidemment, si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous, faites partie de l'équipage des explorateurs d'univers avec la petite cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Un grand merci au frérot Argorock de m'avoir accompagné durant cette vidéo. Et d'ailleurs, une autre vidéo théorie est sortie sur sa chaîne, une vidéo où je participe également pour là encore théoriser sur Spider-Man No Way Home. Comme toujours, les annotations de fin vont vous rediriger vers de très belles vidéos. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite une agréable journée ou soirée. C'était Hirosef l'explorateur d'univers pour vous servir.